Allons prier d'abord. Père Céleste, encore une fois, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci pour tes grâces, tes bénédictions, pour tout ce qui se passe ici, dans ton sanctuaire. Puisses-tu, d'une façon spéciale, utiliser ta servante pour parler au cœur de tes enfants. En ton nom, encore une fois, nous t'en prions. Amen. Le titre du sermon ce matin, c'est « Quelle heure est-il » ? Quelle heure est-il? Je suis sûr que vous connaissez bien l'histoire de ce courageux homme de Dieu. Il semble que ce caractère qui nous est introduit dans le livre qui porte son nom soit constamment dans les bons et dans les mauvais moments. Il est le destinataire des grâces abondantes de Dieu. Remarquez-vous dans la Bible, il est l'un des caractères où rien négatif ne lui fut attribué. Il n'a rien de négatif dans la vie de Daniel. Le prophète Ézéchiel le cite comme un exemple d'un homme juste. Dans le 6e chapitre de son livre, nous le trouvons fort avancé en âge. On nous dit qu'il avait peut-être l'âge de 92 ans, mais il est toujours, même à cet âge, obéissant à la fidélité et fidèle à la voix de Dieu. Comme il était quand il commença son ministère à l'âge de 17 ans. Pour mieux comprendre cette histoire de Daniel, nous devons aller au chapitre 5, où le roi de Babylone, Belshazzar, donne un grand festin à ses hauts fonctionnaires. Ses femmes, ses concubines et bien d'autres dignitaires, j'en suis sûr. Ce grand festin se faisait dans le hall royal. Et nous sommes informés que la dimension de la salle était plus grand qu'un terrain de foot, alors que la présence sinistre des Mèdes et des Perses se tenait à leur porte. Pourquoi ce grand festin? Alors que ce grand festin était prévu pour renforcer la confiance du peuple dans un moment de crise. Il voulait célébrer, même dans ce moment de crise, la grandeur et la splendeur de Babylone, qui en ce temps-là était le seul pouvoir mondial et considéré comme inattaquable. Rien ne pouvait passer à Babylone. Les citoyens de ce grand pays vivaient dans une grande prospérité financière, un confort, une sécurité et une grandeur incomparables pour leur temps. Tout cela leur servait de raison pour les célébrations. Dans Daniel chapitre 5, verset 2, Belshazzar, animé par le goût du vin, ordonna qu'on apportât devant lui les vases d'or et que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Il continua à boire de ces verres de vin et en glorifiant leur Dieu d'or et d'argent, d'airain, de bois et de pierre. Le but de cet acte était vraiment simple. C'était de revendiquer que leur Dieu était plus grand que tous les autres dieux du monde. Leur Dieu de Baal, Nebo, Dagon, c'est eux qui leur avaient donné leur richesse, leur prospérité, la force, et à eux seuls étaient dignes de gloire au-dessus de tous les autres dieux. Vous voyez, chers frères et sœurs, cette histoire me rappelle du grand pouvoir mondial de notre temps, les États-Unis. Ce pouvoir mondial
vous voyez, est aujourd'hui confronté à un moment de crise, tout comme l'Empire babylonien. Ils sont encouragés par un déclin moral. Les leaders, face à cette grande crise, essaient d'encourager le peuple en leur disant de croire en eux, en leur ingéniosité, en leur Dieu de richesse et de fierté, et bien d'autres encore. Nous allons nous en sortir de cette situation, ils disent, comme nous l'avons fait déjà des milliers de fois. Mais je dois vous dire, en réalité, ces leaders sont en train de construire un faux sens de sécurité comme Belshazzar, parce qu'ils ont oublié le vrai Dieu qui les a soutenus. C'est là le problème. On nous dit au commencement du livre de Daniel clairement que c'est le grand Dieu du ciel qui a jugé bon de livrer entre les mains des Babyloniens le roi de Juda et les trésors de la maison de Dieu. C'est lui. Les États-Unis existent aujourd'hui, je dois vous dire, non parce qu'ils sont les plus justes du monde, non. Non parce qu'ils sont les plus intelligents, non parce qu'ils sont les plus instruits, non parce qu'ils ont réussi à fabriquer le plus grand nombre d'armes de destruction, non. Mais il existe parce que le grand Dieu du ciel, dans sa sagesse, a jugé bon de leur donner encore l'opportunité de jouir de ses avantages. Mais tout comme l'Empire babylonien, ils ont oublié la source de leur bénédiction et ils ont offensé le vrai Dieu en poursuivant leur propre gloire. Au verset 8 du chapitre 5, nous lisons qu'à cette même heure, une main sans manche s'est apparue et commençait à écrire sur la muraille du palais royal. Alors, je voudrais être là pour simplement voir, parce que la Bible nous décrit les pas du grand roi. Il ne pouvait plus se tenir debout. Le roi, perturbé, ne comprenait rien de ce qui s'écrivait sur la muraille. Les leaders ont réalisé immédiatement que la situation était sérieuse. Le cœur de lion, qui symbolisait le royaume, fut changé immédiatement en un cœur de panique. Les gens regardaient, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Les grands sages du royaume furent immédiatement appelés par le roi et on leur demanda d'expliquer les cris qui étaient apposés sur la muraille. Les cris étaient en langue aramique dont les racines viennent du babylonien. Oh, ils pouvaient bien lire. Ils pouvaient lire. Mais les mots s'agissaient d'une énigme et ils se trouvaient dans l'incapacité de l'interpréter. Ils ne pouvaient pas comprendre le sens et l'expliquer au roi. Ça ne leur disait rien. Le vieux Daniel, qui n'était pas dans la fête, fut invité immédiatement. Maintenant, il est l'homme le plus important de cette fête. Le roi lui dit immédiatement, « Cher Daniel, résous cette énigme et tu seras revêtu de pourpre. » Ce qui veut dire, tu auras la royauté. Je mettrai une chaîne autour de ton cou qui signifie, tu auras, Daniel, le pouvoir. Et tu occuperas le 3e rang dans mon royaume. On lui proposa le 3e rang
Parce que l'histoire nous indique que Belshazzar gouvernait avec son père Nabonidus. Vous savez déjà, chers frères et sœurs, j'ai déjà vu dans la Bible ce vêtement de pourpre. J'ai déjà vu cette chaîne d'or. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 pour voir ce qui se passe. Parce que nous savons, chers frères et sœurs, que le livre de Daniel est en harmonie avec le livre d'Apocalypse. Le verset 1 à 6, nous allons remarquer, il nous dit jusqu'au commencement, et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vient et me parla en disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée. En grec, cette grande prostituée veut dire des prostituées qui sont vraiment des esclaves achetés. Ils font leur métier parce qu'ils sont forcés à faire. Ils n'ont pas le choix. Ils le font parce que c'est leur métier. Ils sont forcés à faire. Et cette prostituée est assise sur les grandes eaux. Ça veut dire, ce sont un nombre énorme de personnes. Avec les rois, le verset 2 nous dit, les rois de la terre ont commis la fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Alors nous voyons une situation où cette prostituée dirige à travers des forces politiques. Et le verset 3 nous dit, il me transporta en esprit dans un désert. C'est-à-dire les rideaux, derrière les rideaux, pour vraiment voir ce qui se passe. Vous voyez, chers frères et sœurs, pour bien comprendre l'histoire, on doit toujours aller comme chrétiens derrière les rideaux. Et grâce à Dieu, il nous donne l'opportunité toujours d'aller derrière les rideaux. Et il nous dit là, dans ce verset, je vois une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, et en 7 têtes et 10 cornes. C'est l'horreur, là. Quelle est la définition de cette bête de couleur écarlate? Apocalypse 13, le premier verset, nous donne la réponse vraiment vite. Et il nous dit, après je me tiens debout sur le sable de la mer. Ceci commence, l'histoire commence à se dérouler ou à se produire au temps de ce prophète. C'est pour cela qu'il nous dit qu'il était debout au commencement de cette histoire. Alors que cette histoire va se dérouler en son temps. Et je vis monter de la mer. Ce monstre de mer a un pouvoir qui grandit parmi le peuple. Une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, un nom de blasphème. Vous savez déjà, je n'aurai pas le temps de vous le dire, mais c'est la même bête de Daniel chapitre 7. Si vous aurez le temps d'étudier, les étudiants de la Bible savent que cette bête décrit la papauté du Moyen-Âge. Et on adore le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. Je veux bien que vous ayez eu la chance de vraiment voir cette histoire-là. La bête n'a pas le pouvoir. Le pouvoir a été donné par le dragon qu'on ne voit pas.
Qui est ce dragon? Apocalypse 12, verset 9, il nous dit, le dragon est le serpent ancien appelé le diable et Satan. Retournons à Apocalypse chapitre 17, verset 4. Nous voyons que la femme représente l'Église apostate. Le faux spiritualisme. Elle était vertu de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et de souillures de sa prostitution. Alors, chers frères et sœurs, ce que nous voyons ici, c'est une histoire très intéressante. Nous voyons 3 étapes de pouvoir. Nous voyons, chers frères et sœurs, le dragon rassembler 2 alliés avec lui. La bête qui vient de la mer, ce qui a une alliation avec la bête qui vient de la terre pour former une fausse trinité. Alors le roi Belshazzar, en un effort désespéré pour résoudre le danger imminent devant lui, offrir à Daniel de joindre sa confédération, de joindre son empire babylonien qui déjà était en déclin. Dans les derniers jours, chers frères et sœurs, je dois vous dire, quand les cris est sur les murailles, comme il l'est déjà, la Bible nous rappelle encore une fois que les États-Unis conduiront les autres nations du monde à former une fédération avec les fausses religions connues tout autour d'eux. Tout comme le faux spiritualisme. On aura une réforme, mais ça sera une fausse réforme de spiritualité. Dans le 7e chapitre de Daniel, Daniel a reçu une proposition. Viens nous joindre. Viens dans cette coalition pour nous aider à rester en pouvoir. Mais la réponse de Daniel a été claire. Que tes dons restent auprès de toi, cher roi, et que la récompense soit pour une autre. Toutefois, je lirai l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ce qui veut dire, Daniel dit, j'ai pas besoin d'entrer dans cette coalition. Merci. Mais je vais continuer à prêcher la vérité. Chers frères et sœurs, il nous dit que vous pouvez donner les honneurs à quelqu'un d'autre ou à les garder, car je n'en ai pas besoin. Votre royaume va bientôt céder à un autre royaume meilleur. Chers frères et sœurs, la raison pour laquelle que nous voyons que Daniel a été nommé comme un homme juste dans son livre, c'est parce que Daniel représente l'Église de Dieu à travers les années. Et dans ce livre, Daniel, dans sa vieillesse, il représente l'Église du reste. Daniel est appelé à présenter un message spécifique. C'est un message qui est dur. C'est un message pour dire de rester fidèle à Dieu. Au milieu des périls extrêmes qui mettent les vies en danger, les véritables enfants de Dieu resteront toujours fidèles. Je dois vous dire aujourd'hui que Cyrus était à la porte.
Et Cyrus, dans la Bible, représente le roi Jésus dans cette histoire. Cyrus était même à la porte de l'Empire babylonien, alors où les écrits apparaissaient sur leurs murailles. Où est-on dans l'histoire? Chers frères et sœurs, je suis venu jusqu'ici pour vous dire que nous vivons à l'heure de l'écriture sur la muraille. Jésus-Christ est à la porte. Nous pouvons prêcher Matthieu, Marc, Luc et Jean, parce que c'est un message d'amour. Mais le Seigneur nous appelle comme adventistes à prêcher un dernier message. Et le message est clair, Jésus vient bientôt. Et nous n'avons pas le droit d'entrer en alliation, coalisation avec qui que ce soit. Écoutez-moi, chers frères. Ce mot « mimi » est égal à 50 shekels. Tekel est égal à 1 shekel. Je pense que là aussi nous trouvons une énigme qui s'applique à notre temps. Je crois qu'il nous dit clairement, chers frères et sœurs, que les 50 États qui composent les États-Unis ont été pesés dans la balance et comme ils ont été trouvés légers. Le Seigneur a parcouru cette terre et il n'a même pas trouvé un seul juste. Et il dit, c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, tout comme au temps de Daniel, est appelée à prêcher un message de vérité dans un monde dépravé. Tel est le but de l'Église adventiste du 7e jour. Nous sommes des Daniel. Le message est simple. On le trouve inscrit dans son intégralité dans Apocalypse 14, verset 7. Et le message est clair, il nous dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est quoi? Est venue. Et le verset 8 nous dit, elle est tombée quoi? Babylone la grande. C'est le même message qu'avait prêché Daniel dans la cour de ce grand palais royal. Intéressant, hein? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Nous ne pouvons compromettre cette vérité, chers frères et sœurs. Nous n'avons plus le temps de nous détendre avec des sermons pacifiques. Nos vies sont en jeu. Pouvez-vous réfléchir pour un moment, dans ce moment de danger, Daniel qui rentre dans ce grand hall et il dit, cher roi, avant de te donner l'explication, allons blaguer pour un peu. Allons faire la philosophie un peu. Allons nous distraire un petit peu. Est-ce que je peux boire pour un moment? Alors que ça serait incompréhensible. Chers frères et sœurs, c'est l'heure pour nous de prêcher un message spécifique. Daniel a délivré un message clair et précis, mais dommage, la grande majorité de son audience ne pouvait comprendre parce qu'il était enivré du vin. Il ne veut pas comprendre parce que la vérité était là, c'était prêché, mais il ne pouvait pas comprendre. Nous aussi, nous aurons à prêcher dans les derniers temps, à prêcher à une église qui, comme l'apôtre Paul eut à dire dans 2 Timothée, chapitre 4, ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Est-ce que vous êtes avec moi ce samedi matin? Mais il nous conjure, prêche la parole. Prêche la parole avec patience.
Prêche la parole avec respect. Le Seigneur ne nous a jamais appelés à dérespecter les leaders de nos églises. Prêche la parole avec amour. Si vous prêchez la parole et on ne voit pas d'amour entre vous, cessez de parler parce que vous ne parlez pas de Dieu. Prêchez sous la direction du Saint-Esprit, car seul l'Esprit de Dieu peut réveiller l'Église de sa stupeur. Pour clôturer, permettez-moi de vous retourner à Daniel, chapitre 6, verset 10, le verset que nous avons lu ce matin, car c'est là que nous trouvons un plan de conduire pour l'Église du reste. Daniel se trouve encore au milieu d'une crise. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Je ne comprends pas. Vous voyez, chers frères et sœurs, comme chrétiens, il faut connaître que nous serons toujours dans une atmosphère de crise. Où nous rentrons dans une crise, sort en crise, où nous soyons délivrés d'une crise, mais on est toujours en crise. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 nous disent « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Voilà, seront persécutés. » On est toujours dans la persécution. Le roi Darius, pour mieux gouverner son royaume, le roi des Mèdes et des Perses, il avait établi des maires. L'histoire nous dit pas mal d'eux, 130 je pense, et des gouverneurs qui dominent ces maires, peut-être 3. Et il pensait, Daniel était l'un de ces gouverneurs. Il pensait que peut-être, à cause de son amour, grâce à son amour pour Daniel, qu'il voulait lui promotionner comme chef des gouverneurs. Ce qui n'a pas fait plaisir, qui a instigé la jalousie au cœur des maires et des gouverneurs. Et ils ont décidé, ils ont trouvé une façon de mettre à mort ou mettre la vie de Daniel en danger. Dans le verset 10, nous voyons ici inscrire le plan de l'Église du reste. Il nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Alors, chers frères et sœurs, pensez-y pour un moment, réfléchissez. Si Daniel avait cette relation avec le roi, pourquoi il n'a pas été auprès de lui et dire, alors tu sais, cher roi, on a un petit problème ici, ma vie est en danger, il ne faut pas signer ce décret. Pourquoi il n'a pas fait? Premièrement, chers frères et sœurs, comme chrétiens, quand on est sincère à la parole de Dieu, on n'a pas à se défendre. C'est Dieu qui nous défend. C'est Dieu qui nous tient debout. C'est à lui. C'est toujours à lui. On n'a pas besoin des postes dans l'Église pour s'élever. C'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui fait quoi? Qui élève. Il faut simplement compter sur Dieu. C'est tout. La Bible nous dit, il entra dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Je voulais simplement entrer dans cette histoire et dire à Daniel, mon cher, qu'est-ce que tu fais? Ferme les fenêtres. Ferme les rideaux, Daniel. Tu as entendu le décret. C'est tout ce que tu auras à faire. Mes chers frères et sœurs, je dois vous dire, dans un moment de crise, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous ne devez pas vous laisser intimider par l'ennemi. Car pour le chrétien, la Bible nous dit
le Seigneur campe autour de quoi? De ceux qui le craignent. Et il les arrache toujours au danger, du danger. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La Bible nous dit, nous n'avons besoin de craindre personne que Dieu seul. Or oui, l'Église est dans un moment de crise. Nous avons un message à prêcher, c'est clair. Mais Dieu nous demande à nous tenir fermes. Et il nous dit, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il pria. Je voulais encore dire, alors Daniel, tu as 92 ans, tu es vieux, est-ce que tu dois vraiment te mettre à genoux? Pourquoi ne pas te coucher sur ton lit? Si tu vas ouvrir les fenêtres, pourquoi simplement ne pas te coucher? Le Seigneur va t'entendre, il va t'exaucer, il va comprendre que tu es vieux. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les fenêtres et maintenant te mettre à genoux. Chers frères et sœurs, l'Église de Dieu est appelée à rester fidèle dans les grandes et les petites choses. Il nous demande, en ce temps de compromis, il nous demande de rester fidèle jusqu'à la fin. Et alors, la couronne de vie vous sera donnée. Je veux dire à mes frères et à mes sœurs, ce matin, restez fidèles. Jésus vient bientôt. Que Jésus soit avec vous tous.